Optunact est une association fondée en 2012 par mon collègue Zied Touzeni et moi-même. C'est une association qui est vouée aux travaux de la jeunesse, qui va faire des formations, des ateliers, des workshops basés autour de thèmes d'éveil à la citoyenneté, non partisane, et on insiste sur ça, vraiment non partisane, et dont le premier projet est le Parlement des jeunes tunisiens, justement, qui se déroule du 28 octobre au 1er novembre. L'association était une résultante de la réflexion autour d'un projet, qui est le Parlement des jeunes tunisiens, parce que c'est le projet initial à la base, et il nous fallait une structure juridique et dans les règles pour pouvoir organiser cet événement-là. On ne voulait pas justement le donner à quelqu'un d'autre pour le faire, parce que Zied et moi-même avions participé en 2007 à un événement semblable, justement. C'est toute une histoire, en fait. Quand Zied et moi avions participé au Parlement euro-méditerranéen des jeunes, qui avait été organisé par le Goethe Institute et la Fondation Anna Lindh et la Fondation Hans Schwarzkopf, pour le dialogue des civilisations, on a dûu passer, nous, participants de la rive sud de la Méditerranée, en commençant par la Mauritanie et en finissant en Turquie, on a dû passer par des training sessions. C'est-à-dire qu'on n'était pas prêt pour pouvoir attaquer la session parlementaire en bonne et due forme, parce qu'on n'avait pas de culture politique, parce qu'on ne connaissait pas les structures parlementaires, ni les travaux qui se faisaient à l'intérieur. On ne savait pas ce que voulait dire résolution, on ne savait pas ce que voulait dire amendement. On avait une vague idée sur les travaux en commission, nous n'avions même pas d'idée sur les sujets qui pouvaient être traités dans les commissions. On ne connaissait pas le rôle des participants ni ceux des modérateurs. C'était un univers qui était complètement nouveau. Donc on a dû passer par 2 training sessions tout seul, entre sudistes, pour pouvoir aboutir à une session parlementaire avec les participants européens qui, eux, contrairement, ont une association qui s'appelle le PEJ, le Parlement européen des jeunes, qui existe depuis 1998 et qui a formé des générations et des générations de jeunes parlementaires. Donc c'était vraiment en follow-up au projet du Parlement euro-méditerranéen des jeunes qu'on a essayé de créer un réseau méditerranéen des jeunes qui se devait à l'époque de donner naissance à un Parlement méditerranéen des jeunes. Entre-temps, on a tous grandi un petit peu, on a commencé à travailler, chacun est parti dans une direction et peut-être pas dans l'autre, et on s'est revus il y a un peu plus d'1 an. On a remis sur la table ce rêve et on s'est dit, bon ben, il est temps de lui donner naissance. Et comme on n'était pas ni assez mature, ni assez prêt en termes de nombre de personnes et en termes d'expérience pour pouvoir le faire sur un plan méditerranéen, on a dit on va commencer par la Tunisie. Et on a appliqué exactement les mêmes règles que nous avions apprises pour faire ce Parlement des jeunes tunisiens, justement. Alors on a ouvert un appel à candidature sur le site web de l'association. On est passé aussi un petit peu par les réseaux sociaux pour faire de la publicité, pour qu'il y ait un maximum des jeunes qui puissent soumettre leur candidature, parce qu'on est une toute petite association composée de 3 personnes. On a un président, un secrétaire général et un trésorier, et les gens ne nous connaissent pas encore, donc on a dû passer un peu par les réseaux sociaux pour faire de la publicité, par d'autres associations amies que nous connaissons, par des annonces dans les maisons de jeunes, dans les facultés, dans les lycées. Et on a reçu un peu plus de 400 candidatures différentes les unes des autres, toutes aussi bonnes les unes des autres sur des échelles différentes. On a dû passer par des phases de sélection très très dures. On a fait la sélection sur 3 phases. On a fait un premier tri, ensuite un deuxième, et ensuite un troisième, et même un quatrième. Et on a même laissé une liste d'attente avec des gens extrêmement intéressants, au cas où il y avait des personnes qui se désistaient. Donc la sélection s'est faite par rapport à plusieurs critères. L'appel à candidature contient donc
les fiches de renseignement de base, nom, prénom, âge, domicile. Il contient aussi une forme de curriculum vitae, un peu basé sur les travaux associatifs, sur l'implication des jeunes dans la société, dans la vie citoyenne. On ne leur demande pas ce qu'ils ont fait, quels sont les contrats professionnels par lesquels ils sont passés. Et bien sûr, c'est mentionné, mais ce n'est pas important, ce n'est pas un critère de sélection. Ensuite, il y a des questions d'expression écrite comme on avait à l'école, avec des sujets bien déterminés, comme des sujets sur la relation de la politique à l'environnement, sur l'importance de la justice, de la réforme de la justice pour eux en tant que jeunes, sur l'accès à l'information, l'accès et une certaine équité de chance pour l'enseignement, ce qu'ils pensaient de l'enseignement privé par rapport à l'enseignement public, plusieurs questions comme ça, avec on a eu des réponses extraordinaires qui nous ont même orientés quant au choix des thèmes des commissions. Quand on dit Parlement, ça peut dérouter généralement. Parlement, c'est vraiment pour la structure, parce que c'est une structure qui englobe un code bien précis, et c'est ce code-là, j'aimerais presque dire que c'est un jeu, entre guillemets. Donc ce sont des règles du jeu, parce que les participants travaillent dans des commissions, et qu'ils sont amenés à la fin, justement, de leurs travaux à écrire des textes de résolution, qu'ils vont discuter au sein de leur propre commission et qu'ils devront présenter au sein d'une plénière, entre guillemets, j'aimerais bien dire, avec un code particulier où il y aura un président, deux vice-présidents siégeants. Chaque commission présentera déjà ses résolutions. Ensuite, il y a ce qu'on appelle l'attack speech des commissions qui écoutent. Ensuite, il y a le defense speech, qui est le speech de la commission qui présente ses résolutions. Ensuite, il y a les points of debate, parce qu'il y a des débats, on devra débattre de ces résolutions-là. Il y aura des demandes d'amendement de ces résolutions-là, et ensuite pour passer au vote. Donc tout ça est très symbolique. J'insiste sur le fait que ces gens-là, nous ne comptons pas en faire ni des ministrables, ni des députés, ni des hommes politiques. C'est vraiment un éveil à des travaux de dialogue, de partage, avec une certaine rigueur qui est celle du Parlement, justement. Et je reviens toujours à la question de la forme. Et si je peux me permettre, cette appellation de Parlement ne nous a pas beaucoup aidés, parce que nous avons vraiment voulu faire la session de clôture, donc la plénière, pour ces jeunes au sein de l'Assemblée nationale constituante en tant que bâtiment, parce qu'on avait besoin d'un hémicycle, et la symbolique devait être très très forte pour ces jeunes. Et malheureusement, nous n'avons pas pu obtenir l'autorisation de le faire. On a rencontré beaucoup de personnes qui s'occupaient de l'interface avec la société civile au sein de l'ANC, qui nous ont d'abord ouvert les portes, ensuite qui ne l'ont plus fait. Je comprends aussi, nous comprenons Zied et moi, et Ayman Mougaïda, je tiens d'ailleurs à le remercier pour toute la rigueur du travail qu'il fait avec nous depuis le départ. On nous a fermé les portes au nez parce que les raisons étaient très floues au départ. On comprend que la conjoncture politique fait qu'on ne puisse pas facilement rentrer dans ces locaux-là. On a même essayé avec le ministère des Droits de l'Homme, qui est l'ancienne chambre des conseillers, qui dispose d'un hémicycle aussi. Mais en fait, on a même eu des questions de la part de responsables qui nous ont dit « Mais les jeunes, vous allez en faire quoi? Est-ce que vous préparez un putsch pour nous qui sommes déjà à l'intérieur de l'ANC ?» Donc, on a essayé de leur expliquer que des jeunes qui ont entre 16 et 25 ans ne sont pas des gens qui font peur. Ils ne sont pas menaçants, on n'est pas là pour prendre la place des autres, mais que c'est une forme d'activité et que pour la symbolique, ça allait être extrêmement important de pouvoir disposer des locaux, ne serait-ce que pour la disposition, pour le vote.
Malheureusement, on n'a pas pu la voir cette année. On continuera l'année prochaine avec, je l'espère, les participants de cette session qui seront les futurs modérateurs de la session prochaine. Donc elle a commencé le lundi 28 et on aura la séance de clôture le 1er novembre, donc vendredi.